Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes en direct le 29 avril 2023. Vidéo faite un peu tardivement, car ce soir, je suis allé chez un vieil ami de l'adolescence qui a eu le chagrin de perdre sa mère il y a quelques mois. Et ce soir, il a organisé une soirée hommage à sa mère. Et voilà. Et il est arrivé quelque chose aussi avant de commencer cette vidéo. Il y a, même si les heures d'ouverture sont affichées sur la porte, le samedi, c'est 17 heures. Et il y a un très bon client qui a cogné à la porte il y a peut-être à peine une demi-heure. Alors, il est 23h12, heure de Montréal. Et évidemment, je l'ai laissé entrer. Et il a acheté pas mal de livres. Et ça m'a fait penser à cette vieille idée que j'ai, qui me revient de manière répétitive, d'offrir un service urgence librairie. Si vous ressentez le besoin de visiter une librairie en plein milieu de la nuit, à savoir la mienne, vous téléphonez, je vous ouvre, mais vous vous engagez à acheter 100 $ de livres les 30 premières minutes. Si vous restez davantage, un autre 30 minutes, un autre 100 $ de livres. Alors, et si vous passez une heure et demie, ça va vous coûter quand même quelques centaines de dollars, mais vous pourrez déambuler, regarder les livres, je vous ferai le café même, je vous offrirai un café, et même à 3 heures du matin, je vais vous ouvrir. Si jamais l'angoisse vous saisit ou que vous ne parvenez pas à vaincre l'insomnie, et comme dit Ciora, ouvrir un livre au beau milieu de la nuit, c'est déshonorer l'insomnie. Évidemment, je cite de mémoire, mais vous avez reconnu là quand même l'esprit de Ciora. Eh bien voilà, vous pourrez faire Urgence Librairie 514-736-0999 pour bouquiner en plein milieu de la nuit. Alors, c'est une idée qui me revient de manière répétitive. Alors, peut-être un jour, je vais vraiment mettre en place une structure urgence librairie. Aussi, concernant la vidéo d'hier où j'affirmais que nous nous préparions, Fabienne et moi, à devenir des vieux fous, vous avez été plusieurs à me dire que j'étais trop jeune pour être un vieux fou. J'en ai éprouvé quelques contrariétés, mais comme très tôt dans l'existence, hélas, on se prépare pour un avenir que l'on souhaite radieux, que nous dressons des plans sur la comète, eh bien, une partie importante de notre vie consiste à se projeter dans un futur qui sera nécessairement intéressant. Mais pourquoi on ne prend pas non plus le temps, non pas de planifier sa retraite, mais pourquoi ne planifions-nous pas le temps d'entrer de manière spectaculaire dans la vieillesse? Pourquoi devenir un vieux fou ne serait pas l'objet d'une intense préparation? Alors, voilà. Mais vous avez sans doute voulu me rassurer en me disant que j'étais trop jeune. Mais à chaque jour qui passe, je mûris ce projet. Alors, je me vois très, très bien étant complètement fou. Et voilà. Alors, cette vidéo va être courte car impréparée, tout à fait spontanée, improvisée, comme d'habitude. Et cet autre ami, René, qui écoute mes vidéos, qui se reconnaîtra, me disait aujourd'hui qu'il ne voit pas de différence entre les vidéos en direct ou celles qui sont préenregistrées. Qu'en fait, c'est
c'est presque la même chose. Peut-être que oui, c'est la même chose, je ne sais trop. Assurément, même celles qui étaient préenregistrées, je les faisais sans filet. Et je ne souhaitais pas les recommencer. La règle, c'est la manière Clint Eastwood ou la manière Miles Davis. Hein? Excusez du peu. C'est-à-dire une prise. Et qu'on doit y aller franchement pour une seule prise. Pas de montage. Est-ce que ça tient la route? Peut-être. Est-ce que ça ne la tient pas? C'est pas grave, on se reprendra le lendemain. Alors l'improvisation, la spontanéité, l'intensité doit être de mise dans ce projet de vidéo quotidienne. Alors de temps en temps, évidemment, parce que les lectures que je fais, et ça c'est assez étonnant parce que je ne lis plus seul, j'ai passé ma vie, comme nous tous, lecteurs, lectrices, à lire, et parfois nous pouvions partager nos enthousiasmes. Jamais nos dégoûts parce que nous ne lisons pas des choses qui nous déplaisent. Et là, avec les outils extraordinaires qu'est la culture numérique, les outils numériques, nous pouvons partager l'expérience de lecture, peut devenir aussi une expérience communautaire, une expérience même solidaire dans le désir de se maintenir dans un univers de lecture. Univers qui est menacé de toutes parts, entre autres aussi par le numérique, et aussi par l'incapacité que sont une grande partie de nos contemporains à pratiquer le non-agir, à rester immobile, contemplatif. Et la contemplation n'est pas que l'apanage des gens qui sont des moines ou les cénobites ou les gens qui pratiquent l'érémétisme. Ça peut être aussi l'expérience de l'ultra-modernité. Et même, on pourrait même penser qu'il existe d'une certaine manière une contemplation subversive. Une contemplation qui est dérangeante, qui va à l'encontre de l'agitation universelle dans laquelle beaucoup d'entre nous sommes pris. Alors, ça va être tout pour ce soir. Ça sera une courte vidéo. Je tenais quand même à notre rendez-vous quotidien. Et comme vous le savez sans doute, dans 3 jours, nous partons à nouveau pour la France. Et sans doute, je vais apporter mes appareils qui fonctionnent plus ou moins. Et Fabienne m'offrait de m'accompagner cette fois-ci dans mes vidéos, qu'on les fasse à 2. Et j'espère qu'elle ne changera pas d'idée d'ici là. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie d'être avec moi. Si vous jugez, en tout cas pour ceux qui vivent au Québec, pour ceux qui vivent à Montréal, que cette idée d'ouvrir la librairie pour des urgences livresques, si vous jugez cette idée bonne, ben faites-moi-en part dans les commentaires. Mais quand même, il y aura un coût pour réveiller la maisonnée en plein milieu de la nuit et que je m'habille, que je descende, que je prépare le café. Et sans doute, je vais me mettre assis sur une chaise, dans un coin de la librairie, somnolent, vous laissant vous promener dans les librairies et vous dégager de cette angoisse qui vous aura saisi au beau milieu de la nuit. Et de trouver du réconfort dans une librairie ouverte la nuit. Merci et à demain.